Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Aujourd'hui, c'est le dernier épisode de l'Electra Challenge. De quoi s'agit-il? Eh bien, le réseau de recharge Electra nous a lancé un défi. Nous allons nous affronter sur un road trip avec la possibilité de faire gagner à l'un d'entre vous 1 an de recharge sur leur réseau. C'est vraiment un super cadeau, ça nous a emballé et on a tout de suite dit oui. Electra, c'est une entreprise française qui déploie son réseau de stations de recharge rapide partout en France et qui commence à s'implanter à l'étranger. Ils ont 139 stations en fonctionnement et 103 en cours de déploiement. Ils ont de grosses ambitions, 200 stations à la fin 2023 et 8000 points de charge d'ici 2030. Pour cela, ils s'appuient sur des partenariats avec des grands groupes, en particulier dans l'hôtellerie, la restauration et les autoroutes. Leur force, c'est une app mobile facile à utiliser. Simplifier la recharge, c'est faciliter l'adoption de la voiture électrique. On a la possibilité de réserver sa place pour éviter les mauvaises surprises. On peut même le faire depuis la voiture grâce à CarPlay. Et la fonction autocharge permet de n'avoir qu'à brancher la voiture pour que la recharge se lance, sans avoir à passer un badge ou une carte bancaire. Si vous voulez découvrir le réseau Electra, le code TeslaGeek vous offre une remise de 30% sur votre première recharge. Et pour Noël, le code Noël23 vous offre une remise de 15% sur 2 recharges entre le 15 décembre et le 7 janvier. Les règles de ce road trip sont simples. On fait le trajet dans un véhicule qui est éligible au bonus écologique au moment où on tourne la vidéo, puisqu'à partir du 15 décembre, avec la mise en place du score environnemental, certains des véhicules présents ne seront peut-être plus éligibles. Ensuite, c'est premier arrivé qui gagne. Il doit arriver avec au minimum 10% de batterie, sinon c'est élimination directe. On doit bien sûr respecter toutes les limitations de vitesse. On part de la station Gennevilliers d'Electra, on fait une première étape à la station de Noyelles-Godault où on devra se recharger, puis une autre à celle de Reims et enfin l'arrivée se passera dans les bureaux d'Electra à Paris. Je vous mets la vidéo complète qui explique tout ce défi en description et en lien ici. Si vous la regardez, vous comprendrez que je devais faire le trajet avec le modèle Y propulsion berlinois, une tuerie. Il recharge vraiment super vite, il est super efficient pour son gabarit, mais JC m'a réservé une surprise, il m'a mis au défi de le faire dans une voiture que je ne connais pas parce qu'il trouvait que Tesla Geek en Tesla c'était trop facile et il m'a ramené une voiture surprise, elle était bâchée, il s'agit de la BYD Seal. Je ne connais absolument pas cette voiture, donc j'ai contrairement aux autres pas pu me préparer du tout, ça va vraiment être quelque chose d'inédit et me sortir vraiment de ma zone de confort, je sais vraiment pas comment je vais y arriver. Bon alors JC, moi je suis venu avec ça. Oui mais non. Moi je devais conduire ça. Moi je me ça. suis préparé pour faire ça et pour vous éclater tous parce que c'est clairement la meilleure voiture. Il faut que tu souffres, il faut que tu galères comme nous tous. Donc moi je t'ai ramené ça, BYD Seal. Ouais, c'est une belle berline, on l'avait vu au salon de l'auto. C'est vrai, quand même pas mal. On n'avait pas pu rentrer dedans, rappelle-toi. C'est vrai. Et là tu vas rentrer dedans. Ouais, cool. Bon. Donc c'est une voiture, grosse batterie, 82,5 kWh, LFP Blade. Ok, cool. Donc, finalement, on garde un peu la même architecture. Ouais, faut le dire vite quand même. 570 km WLTP. L'avantage de cette voiture, donc, c'est qu'elle a une bonne autonomie. Elle consomme pas tant que ça, mais elle consomme un petit peu quand même. Ouais. Tu pars en dernier parce que ChargeMap a dit que t'étais le plus rapide. Et ils connaissent bien ChargeMap ou pas? J'ai l'impression qu'ils se sont un peu loupés. Est-ce qu'elle est là depuis combien de temps en France? Ça doit faire quelques semaines, pas beaucoup. C'est ça, elle est pas sur ABAP par exemple, tu vois, ils connaissent pas. Faut que tu rattrapes la Tesla, faut que tu nous rattrapes tous. Dans cette vidéo, je vais vous faire vivre mon road trip, je vais vous montrer comment je vais essayer de planifier des trucs sur l'écran, quelle est ma stratégie de recharge. L'idée, c'est quand même d'arriver avant les autres. Bon, je suis plutôt bien installé dans cette BYD Seal, il faut quand même le reconnaître. On a un intérieur qui est quand même assez agréable, on a des matériaux Alcantara ici, du cuir surpiqué, pareil ici, c'est plutôt bien fini. Là on a du plastique un peu brillant, on a un volant en 3 branches avec pas mal de boutons, on a un écran derrière le volant, on a ce grand écran, une console centrale ici avec un petit changement de vitesse, des rangements, on a encore un rangement là juste en dessous avec des prises de recharge, on a un système audio d'Inaudio, ça c'est plutôt une bonne marque je pense, donc j'ai hâte de pouvoir écouter ça, et on a une sellerie avec des sièges un petit peu baquets comme ça, franchement ça présente très bien, on a une qualité perçue très bonne, je trouve ça plutôt pas mal. Bon par contre clairement, il y a un petit truc là, vous trouvez pas que ça sent un peu la loose, hein, ça sent le chauve qui a une petite vessie. Il va falloir faire quelque chose, ça a besoin d'un Musk, d'une senteur Elon Musk. Eh bien, grâce à Green Drive, on a un petit sang bon, j'espère qu'il me portera chance. Saint Elon, priez pour nous. Regardez, à l'intérieur, c'est aussi très bien fini.
Franchement, ça présente très bien, hein. Regardez-moi ces sièges. Moi, je trouve ça assez joli. La console centrale ici à l'arrière. Des rangements de l'USB. Bon, on aurait peut-être pu ne pas mettre BYD ici sur les sièges, les appuis-têtes. Je trouve pas ça très très joli. C'est une berline. Elle a vraiment un look quand même sympa. Regardez-moi ce profil avec les poignées rétractables. Les feux effilés, un peu comme la Model 3 Highland. On a une caméra avant dans le pare-choc, sûrement pour les aides au stationnement, peut-être pour une vue 360. C'est joli. Un truc que je trouve pas mal sur cette voiture, c'est ici, on a un bouton qui nous affiche une vue 360 en 3D et on peut naviguer comme ça pour voir ce qu'il y a autour du véhicule. On a même ici, vous l'avez vu, un mode transparent, on peut savoir ce qu'il y a en dessous. Et après on a aussi plein de vues différentes. On peut enlever la 3D et on peut voir la caméra de devant, caméra de derrière, les latérales. Voilà, c'est assez bluffant je trouve, puisqu'on n'a pas ça chez Tesla. Ensuite, ce que je vous propose, c'est de mettre tout de suite la navigation. Ah oui, on a des petits sons de clic là. Alors là, je viens de renseigner les deux destinations. Donc on va aller tout là-haut jusqu'à Hénin-Beaumont. Et ensuite, on va aller ici vers Reims. Je ne vois absolument pas d'indication sur l'estimation de charge à l'arrivée, ni d'incitation à me charger. C'est vraiment assez perturbant. Là, on a des indications peut-être d'infotrafic, mais a priori, j'ai rien qui me dit combien je dois charger ni à combien je vais arriver. Là, je sais juste qu'on a 185 km à faire. Au niveau de l'écran ici, on a le pourcentage de batterie, l'autonomie estimée. Alors, je ne sais pas exactement comment elle est estimée. On a la vitesse, on a la puissance ici, la température et un petit compteur ici en bas à droite. Visiblement, cette voiture n'a pas le one pedal et ça, je m'y suis vraiment beaucoup habitué. J'espère que ça ne va pas trop me gêner. Bon, ça va être l'heure pour moi de partir. Comme je n'ai aucune aide à la conduite, j'ai fait une simulation sur Hub Autoroute Planner en sélectionnant uniquement les stations Electra et en me faisant passer pour un modèle Y propulsion. J'ai donc noté tout ça et je vais pouvoir comparer avec le réel. Allez, c'est parti! Bon, et bien nous voilà sur la voie rapide, mais déjà dans les bouchons. La région parisienne, un dimanche, on n'est pas épargné. Il est temps de faire un premier point de cette expérience, de ce trajet en BYD Seal. Je suis à 75% de batterie et j'ai parcouru 97 km. En termes de confort, il faut avouer que les sièges sont très confortables. On a un joli cuir, on a un intérieur qui est vraiment de qualité. En tout cas, la qualité perçue est vraiment très bonne. On est bien enveloppé avec des panneaux de porte assez hauts. Ça fait vraiment cockpit avec cet écran qui est là juste devant les yeux, le grand écran à côté. On est bien maintenu dans ces sièges un peu baquets, c'est quand même assez agréable. En termes de suspension, c'est un peu plus souple que sur ma Model 3. Par moment, on est un petit peu, c'est un petit peu souple, mais c'est assez confortable. Les sièges aussi sont très bien. En termes de confort acoustique, on entend peu de bruit de roulement. Par contre, on a quelques bruits d'air à 130 km/h là, peut-être un poil plus que dans ma Model 3, c'est un peu difficile à dire. On a suffisamment de pêche et suffisamment de reprise. Le 0 à 100 je ne le connais pas, mais on doit être à mon avis entre les 6, 5 et 7 secondes au 0 à 100 sur cette version propulsion. J'ai remarqué quand même quelques petits défauts dans cette voiture, déjà l'absence de conduite à une seule pédale. On est dans un mode rampage qui correspond à ce qu'on avait sur les boîtes automatiques des thermiques, c'est-à-dire que dès qu'on lève le pied du frein, la voiture commence à avancer à vitesse réduite et si on veut accélérer, il faut appuyer sur l'accélérateur et dans les manœuvres, il faut tout faire au frein. Avec ça, comme on n'a pas de one pédale, on a aussi un frein régénératif qui est très faible, mais vraiment très faible. On l'a mis au max pourtant, mais ça reste très faible. Ça, c'est vraiment dommage sur les voitures électriques. Et après, sur la partie régulateur de vitesse, il y a du bien et du moins bien. Le bien, c'est qu'on a le maintien dans la voie qui permet de faire du changement de voie. C'est-à-dire qu'il ne se désactive pas quand on change de voie, contrairement à la Tesla. Donc
Donc ça c'est plutôt bien. Si on change de voie, dès qu'on est dans la bonne voie, la voiture le détecte et réactive le maintien dans la voie. Par contre, gros défaut, cette fonctionnalité de maintien dans la voie, elle est valable que jusqu'à 125 km/h. Donc quand on roule à 130 comme ici, eh bien on n'a que le régulateur de vitesse adaptatif, on n'a plus de maintien dans la voie. Pour essayer de maximiser mes chances de gagner, ou tout de moins pour essayer de perdre le moins de temps possible, j'ai deux astuces. La première, c'est le badge de télépéage, comme ça je n'ai pas besoin de m'arrêter. L'autre astuce, c'est que j'ai utilisé la fonctionnalité de réservation de bornes de l'application Electra. Ça va me permettre aussi d'associer la partie autocharge de la voiture. Et donc au deuxième arrêt, je n'aurai juste qu'à brancher et la voiture sera reconnue, ce sera débité sur mon compte parce que je l'aurai associé au préalable sur le premier arrêt avec une réservation. Pour la réservation, j'ai réservé à 1 heure, c'est l'application qui l'a estimé en fonction de la distance que j'ai avec la station. Et ça va la réserver dans une tranche de 30 minutes avant, 30 minutes après, afin de se caler avec les aléas de la route. Je me suis senti un peu obligé de faire ça parce que comme je pars en dernier, tout le monde est devant moi. Et si je n'avais pas réservé, comme il n'y a que 4 places et que je suis le 5e, je serais arrivé en étant sûr de ne pas avoir de place, sauf si le premier, qui est Alex, lui, aurait déjà pu quitter la station. Ce que je ne sais pas trop en fait. Moi, ce qu'il va falloir que je calcule, c'est combien de temps de charge je vais rester, combien de temps je vais rester, parce que là, je suis à 66%. Il faudrait que j'arrive bas en batterie au deuxième arrêt. Ça, c'est ma stratégie, arriver bas en batterie au deuxième arrêt pour avoir une courbe de recharge plus rapide. Et donc là, il faut que j'arrive juste à remettre ce qu'il faut pour arriver, par exemple, à 15% de batterie à Reims. A few moments later. Allez, on est presque arrivé à la première station de recharge Electra. Mes compères seront certainement déjà tous arrivés puisque je suis parti en dernier, donc forcément sur ce premier tronçon, c'est moi le dernier. On cherche un hôtel première classe. Alors, je voulais juste dire un truc, c'est que Charles va bientôt arriver et que la station est pleine. Ouais. C'est pas là, c'est pas le bon endroit. C'est juste là. Oh, regarde-le. Ouais, mais tu vas avoir aussi. Bah attends, mais c'est génial. Là, tout se joue là. Mais oui, tout se joue déjà là, c'est horrible. Ah, je me suis planté. C'est cet hôtel-là. Allez, on y va. Oh la loose. C'est où? C'est là. Bonjour, je suis désolé, c'est occupé. Moi, j'ai fait une réservation Electra. Il te dit quelle place? Place 1. Vas-y, regarde Electra, parce qu'à quelle heure il te disait d'arriver? À 53, Ouais. c'est dans ta réservation, elle est dans Mais il n'y a 15 pas de minutes. 30 minutes avant? Ouais, bon bah je me suis fait avoir. Mon rendez-vous est à 13h53, pour moi il me semblait qu'une demi-heure avant c'était Regarde, bon. il va repartir déjà, non mais il m'énerve. Que s'est-il passé? Au moment de la réservation, j'ai validé une heure d'arrivée à 13h53. La réservation commence 30 minutes avant le rendez-vous, donc à 13h23. Sauf qu'Alex est arrivé sur la station à 13h15 et s'est branché vers 13h20, donc avant le début de ma réservation. Une recharge rapide durant en général autour de 30 minutes, ce fonctionnement permet un juste partage entre réservation et utilisation. D'ailleurs, Alex a fini 1 minute après mon arrivée. Bon bah finalement, Alex s'en va, je vais pouvoir me brancher à la bande que j'avais réservée. Ça va peut-être le faire quand même, j'ai peut-être pas perdu trop de temps. Allez, on se gare, on fait attention. Ces bornes albitroniques de 300 kW sont équipées d'un terminal de paiement. Et quand il y a 2 voitures de branchées, chacune peut prendre 150 kW maximum. J'ai juste eu à brancher, à suivre les indications sur le téléphone et ça a fonctionné. Alors maintenant il faut que je calcule à combien je vais partir. Parce que le prochain tronçon, il fait 170 km. J'ai remarqué que je consommais à peu près 1% pour 4 km. Donc si je divise 170 par 4, il me faudrait 42% pour arriver à destination. Et en fait, je suis à 55%. Donc en partant maintenant, normalement, j'arrive à destination. Et bah on va y aller, hein. Il est quoi, 13h45? Cette première recharge aura été très courte, 6 minutes, pas besoin de plus. Et j'ai eu un pic à 98 kW. Elle m'aura permis de valider l'autocharge. À la prochaine station, je n'aurai juste qu'à me brancher et la recharge démarrera, ce qui devrait me faire gagner du temps. Allez, c'est reparti. Je ne vous dis pas qui est encore en station, s'il y a des gens encore en station. Alors, petit débrief de ce qui vient de se passer. Avec mes calculs, j'ai réussi à partir avant max. Parti dernier, je ne suis plus le dernier. Ça, c'est déjà bien pour la tête. Par contre, est-ce que mon calcul était bon? Je me suis quand même pris une marge. Là, je vise d'arriver à 15% de batterie, ce qui est quand même assez confortable.
Sur le premier tronçon, 180 km, je suis arrivé à 51%, donc j'ai consommé 49. Là, j'ai 170 km, donc un petit peu moins, donc je devrais consommer moins de 49 et je suis parti à 58. Donc normalement, à moins que les conditions météorologiques aient bien changé, que je me suis pas rendu compte que j'avais un vent dans le dos et que maintenant je me tape le vent de face, normalement je devrais quand même arriver aux alentours de 10%, peut-être 15% dans mon calcul. Donc ça me permettrait d'avoir une bonne courbe et de pouvoir charger vite et peut-être partir en premier, d'autant plus que j'ai à nouveau réservé une borne de recharge parce que j'ai pas envie que finalement ce que je pensais faire à Max me le fasse, parce que maintenant c'est lui qui est derrière. Voilà pour ce petit débrief. En tout cas c'est hyper excitant, c'est la folie, on est vraiment dans la course là. Ouais, on s'amuse bien là, on s'amuse bien et puis on fait des erreurs, vous l'avez vu. 1 hour later. Oh, ça c'est beau. Devant, il y a une voiture que je reconnais. Je pense pas qu'il doit y avoir 3000 voitures comme celle-là. Donc il y a quand même de grandes chances que ce soit celle d'un de nos participants. Mais dites-moi, ce serait pas une MG4 orange? Ne serait-ce pas Julien juste devant nous? En même temps, Julien il roule à 124. Alors forcément on le rattrape, hein. Enfin, si c'est bien lui, on se met à 130, on y va. Si ça se trouve, c'est même pas lui. C'était bien lui. Excellent. Mais oui, mais on roule à 130, Julien, enfin. J'adore cette course. 20 minutes later. Bon, ça y est, on est à 10% de batterie. Le véhicule nous a mis un petit message à l'écran pour nous demander d'aller chercher un chargeur. Il nous reste 15 km à parcourir. 15 km, 10%, il y a largement assez. Ça devrait très bien se passer. 20 minutes later. Bon, on est vraiment plus loin de la destination. Et regardez, il me reste 5% de batterie. Bon, visiblement, mon calcul, soit il était tout pété, soit on a eu des conditions vraiment différentes par rapport au sens aller. En fait, non, c'est à cause de la conso plus basse du premier tronçon avec les bouchons et les limitations de vitesse à la sortie de Paris. En tout cas, il va falloir que je sois plus vigilant sur le calcul pour arriver jusque Paris parce que je visais quand même une arrivée à 10-15, finalement je vais arriver avec 5, donc c'est que je me suis quand même bien planté, hein. En toute logique, on devrait retrouver JC et Alex en tête de course puisque je ne les ai pas rattrapés. L'absence de frein régénératif et de one pédale, c'est vraiment une plaie, hein. KFC juste là, je le vois. Et les bornes, elles sont où? Je les vois, les bornes, elles sont juste là. Oh, j'aurais pu passer là. Oh, j'aurais pu passer là. Bon. Et évidemment, j'aurais dû passer là, j'ai raté le truc. Le GPS, il me dit où ça se trouve, mais il ne dit pas que je dois prendre à droite ou à gauche. Ah, c'est affreux, je perds du temps. Il manquerait plus qu'il y ait une MG4 orange qui me double là. Hop, on y est. Mais il est déjà arrivé, c'est pas possible. C'est pas possible, je te jure. Allez, parking et on se branche. La recharge est lancée, on est sur un pic à 130 kW et 1h05 de recharge si je voulais aller jusqu'à 80%. Grâce à la fonction autocharge, je n'ai eu qu'à me brancher pour que la charge démarre. Pas eu besoin de m'identifier sur la borne, c'est très pratique. Alors c'est complètement fou, en ayant raté la sortie, finalement il y en a un qui est arrivé avant moi qui s'est branché, donc on est arrivé quasiment en même temps. Donc, forcément c'est Julien, vous vous en doutez, vu que je l'ai dépassé tout à l'heure. Mais par contre il y en a deux qui viennent d'arriver juste derrière, donc en fait on était en tête mais on les a pas dépassés. C'est complètement invraisemblable. À quel moment on les a dépassés quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont pris un autre chemin? Je ne comprends pas. C'est maintenant que tout va se jouer puisque on va faire la dernière charge, donc c'est maintenant qu'il faut bien calculer pour ensuite arriver à 10%, au moins 10% Electra. C'est maintenant que tout se joue. On a fait 170 km. J'ai consommé 54%. Ça fait 3,1 km par pourcentage consommé. Ok, 150 km à faire si je divise par 3,2. Il me faudrait 46% de batterie. 46%, comme il faut arriver à 10, il me faut 56% de batterie. On va arriver à Paris et à des passages où on va rouler quand même moins vite. Donc je pense que je peux
faire peut-être un peu plus de kilomètres avec la même charge. Donc je vais plutôt faire du 150 divisé, si je fais 3,5, ça fait quoi? Ça fait 42%, donc il faudrait que je parte à 52%. Et si je faisais, parce que sur le premier tronçon, j'ai fait à peu près 4, donc 150 divisé par 4, et ça fait 38. Il faudrait que je parte à 48, entre 48 et 52. Bon allez, 52, ça fait quand même une marge. On va viser 52, à 52 on part. Moi qui n'ai pas déjeuné, la station est directement sur le parking du restaurant. Vous vous souvenez quand je vous disais tout à l'heure que le moment décisif, c'était maintenant, cette recharge? Eh bien regardez, je suis à 57%, je ne recharge qu'à 46 kW. Depuis que je suis à 30%, je ne recharge qu'à 46 kW. C'est juste impossible. Vous allez me dire que c'est peut-être dû à la borne. Eh bien j'ai fait le test, je me suis débranché, j'ai pris la place de l'un d'entre nous qui est parti. Il chargeait bien à la vitesse maximale pour lui, donc plus de 100 kW. Je me suis branché, j'ai repris un pic de charge à 110, je crois, kilowatts, et même pas 5 minutes après, boum, me revoilà à 46 kW. Donc là, ça fait depuis, je dirais, à peu près 40% que je charge à cette vitesse-là. Comment je peux gagner un challenge avec une vitesse de recharge, une puissance de recharge aussi ridicule? Et j'ai un pack de 82 kWh. C'est-à-dire que si je devais aller jusqu'à 80%, il me faut encore 45 minutes, voire 1 heure. C'est juste impossible, impossible. Bon bah JC était devant moi jusqu'au moment d'arriver au péage. Et bien sûr, le badge a fait la différence. Je l'ai laissé englué au péage. Et là je vais gagner quelques centaines de mètres. Mais bon, il suffit que je roule pas à 130 et il va me rattraper. Mais sur le coup c'était rigolo de passer devant lui, il était un peu dégoûté. Il a fait une tête. Non, non, non. Eh bien si, je suis assez satisfait de la partie routière. C'est-à-dire que quand on est sur autoroute, on est confortablement installé, on a un bon confort, les suspensions, les sièges, ça c'est vraiment bien. Par contre, dès qu'on retourne sur la partie agglomération avec des ronds-points de la circulation, le fait qu'il n'y ait pas de conduite one pédale, pour moi, c'est impossible. Gros point noir, on l'a vu là pendant le challenge, c'est la puissance de recharge. J'ai été bloqué à 46 kW pendant très longtemps à des niveaux de batterie assez bas. Je pense que je ne l'ai pas vu lors de mon premier arrêt, parce que sur le premier arrêt, finalement, je suis resté peu de temps. J'ai chargé que 8%, je suis vite parti. Mais là, sur le deuxième arrêt sur lequel je devais faire une demi-charge, eh ben, j'ai été bloqué et c'était clairement pas la borne, parce que ceux qui étaient branchés avant, ils ont pris là leur puissance maximale tout du long avec leurs courbes. Et puis moi, j'ai fait 2 bornes différentes et j'ai eu le même problème. L'autre point négatif, c'est toute la partie infotainment, où c'est pas au point en fait. Quand on met une destination, on n'a pas le découpage avec les arrêts recharge. J'ai pas bien compris comment on fait pour avoir à l'écran une autonomie, ou du moins une consommation d'affichés. On a les 50 derniers kilomètres, mais on sait pas trop comment ils sont calculés. Ça s'affiche de temps en temps, pas tout le temps. Quand on s'arrête à la recharge, on a un écran qui est remplacé par la partie recharge. On n'a plus accès au nombre de kilomètres qu'on a parcouru, à la consommation moyenne. Et donc moi je devais remplir les petites fiches et j'étais embêté parce que je voulais le faire pendant la recharge et j'ai pas pu. Je trouve qu'il y a des petites choses comme ça qui mériteraient vraiment d'être améliorées au niveau affichage, information et infotainment. Après, elle présente très bien, elle se plaira sûrement à plein de monde. Quand la batterie est pleine, on peut quand même rouler pas mal, ça c'est bien. Mais voilà, elle est quand même limitée sur sa recharge. 1 hour later. La course qui était palpitante au début se termine dans les embouteillages. Et je suis en train d'affronter un autre youtubeur, je vous dis pas qui. Et là, tout va se jouer, comment on va gérer les lignes d'embouteillage. Il était devant moi, je l'ai doublé et il m'a redoublé. Voilà, ça c'est vraiment palpitant. Et il est au téléphone et il entend ce que je dis. Putain, mais t'es juste devant moi là en fait. Oh punaise, j'ai raté la rue. Oh attends, je filme. Attends, allez, parce que là j'arrive quand même. Putain, j'y crois pas. Il est merdique ce GPS. J'ai raté la rue, encore une fois. Mais moi, ça va pas du tout en fait. Hein. T'es où toi? Bon, là je suis à 350 mètres, mais c'est un enfer. C'est la première fois qu'on finit un road trip dans Paris, mais ça ne sert à rien. Donc les écarts, ils peuvent se jouer simplement parce que tu prends une mauvaise rue. Donc là, je suis en baston. Tais-toi, ne dis pas qui tu es. Je suis en baston avec quelqu'un.
un YouTuber, vous le verrez dans les prochaines vidéos. Mais en fait, on se suit depuis tout à l'heure et les GPS nous ont fait prendre des chemins différents et c'est le suspense de malade pour savoir qui va arriver en premier entre nous deux. Bon bah me voilà, arrivé, enfin. Oh la vache, mais à chaque fois que je dois arriver, je me trompe de route. C'est pas possible. C'est pas possible. C'était long, c'était difficile sur la fin, mais qu'est-ce que c'était drôle, on s'est vraiment bien amusé. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Il y aura la vidéo, je crois, demain du récap complet. Vous découvrez qui est arrivé en premier, en deuxième, les places de chacun. J'espère que vous avez appris des choses sur chacun des modèles, sur comment essayer d'optimiser son trajet quand on n'a pas de planificateur. Moi, c'était la première fois, c'était quand même une petite épreuve. J'ai dû vraiment sortir de ma zone de confort. C'était assez enrichissant. Très clairement, je vais être très content de retrouver ma Model 3 demain. Et puis, bah voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et merci à Electra de nous avoir lancé ce défi. Si vous pensez que je suis arrivé le premier, laissez un commentaire sous cette vidéo. Et vous aurez peut-être la chance d'être tiré au sort pour gagner 1 an de recharge chez Electra. Profitez de ces codes promo pour découvrir le réseau Electra et voyager moins cher pendant les fêtes. Et je vous donne rendez-vous demain sur la chaîne EV pour découvrir quel youtubeur a remporté cette Electra Challenge.